Bonjour tout le monde, me voilà pour la deuxième vidéo. Euh, je ne sais pas combien de prises j'ai déjà faites parce il fait très très beau et tout le monde est dehors, donc il y a beaucoup de machines qui tournent, mais on va essayer comme ça, on verra. Voilà, je vous retrouve pour parler aujourd'hui d'un concept que je trouve fondamental, qui est peut-être un peu bateau à première vue, mais qui est vraiment essentiel quand on aborde la question de la souffrance. Évidemment, c'est le concept de la joie. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé cette rubrique Un oignon appelé. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, voilà, la joie, c'est pas vraiment le plaisir ou les petites choses qu'on fait pour se faire un peu du bien au cours de notre journée. La joie, la vraie, c'est vraiment l'expansion du cœur, de tout ce qu'on est. C'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Et c'est quelque chose qu'on oublie. C'est une chose à laquelle on oublie de se reconnecter parce qu'on est rattrapé par plein de choses dans notre quotidien. Et c'est quelque chose qui pourtant était complètement naturel quand on était tout petit. Quand on était tout petit, on jouait de manière tout à fait spontanée, on s'amusait, on découvrait le monde, tout était comme un immense terrain de jeu, et puis on n'avait surtout pas peur du jugement des autres, donc on avait cette faculté à être simplement heureux dans l'instant présent. Et puis progressivement, on rentre à l'école, on apprend les codes sociaux, on s'y conforme, souvent je ne vais pas dire toujours, mais souvent quand même, on se suradapte et on oublie surtout la spontanéité dont on faisait preuve quand on était tout petit. Et puis l'enfant intérieur, il s'en va tout doucement sur la pointe des pieds. Et plus on grandit, et plus l'enfant intérieur s'en va, et moins il ose se manifester. C'est un petit peu comme des couches successives qu'on se met sur notre noyau intérieur. Et ce que je voulais simplement vous inviter à faire aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est essayer de vous reconnecter en fermant simplement les yeux à ce qui vous rendait pleinement heureux. Les souvenirs heureux de votre enfance, comme la Madeleine de Proust par exemple, ou vous avez peut-être des moments particulièrement heureux de vacances en famille, de journées ensoleillées comme celle-ci, voilà, de, de moments qui étaient précieux et, et que vous avez mis au rebut un peu trop vite. Parce qu'au fond, cette joie profonde, vous pouvez la retrouver tous les jours, mais c'est vrai que ça se cultive. Alors j'ai une petite clé pour vous y aider, quelque chose d'assez sympa et de pas compliqué, c'est d'utiliser et d'appliquer trois principes quand vous êtes en train de faire quelque chose au cours de votre journée. D'abord, c'est d'être présent à ce que vous faites, de ne pas penser ni à hier ni à votre liste de courses, mais plusieurs fois dans la journée d'essayer de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire et rien d'autre. Si vous arrivez à vider votre mental, c'est évidemment encore mieux. La deuxième chose, c'est d'être joyeux et de vous demander si ce que vous êtes en train de faire vous rend profondément heureux. Ça peut être, je sais pas moi, peler des pommes de terre, tondre la pelouse, embrasser votre enfant, enfin, des petites choses toutes simples. Et puis la troisième chose, c'est de vous demander si vous êtes pleinement libre de faire ce que vous faites. Est-ce que vous avez complètement, est-ce que vous avez choisi de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc être présent, être joyeux et être libre, c'est quelque chose, une petite recette magique que vous pouvez utiliser quelques minutes par jour comme ça, pour ne pas oublier que vous êtes plus que ce que vous pensez que vous êtes. Et, et en fait, il s'agit d'enlever toutes les couches de l'oignon pour, même si ça fait parfois un peu pleurer, de se reconnecter à euh, des souvenirs puissants, bien, ça redonne toute sa saveur à la vie et ça nous permet de nous reconnecter avec la joie, la vraie. J'espère que ça vous aura plu et puis voilà, je sais que la luminosité n'est pas parfaite, mais j'ai plus de plaisir à le faire dans ces conditions-là, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez évidemment liker, partager, commenter et je vous retrouve très bientôt.